Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec l'UFO, une IH induction heater portable, sans fil. On charge et après on s'en sert avec Dynavap. Et puis il y aura un petit test vapeur comme d'habitude, pour voir un peu ce qu'elle vaut. Allez, voyons la boîte, quand on la reçoit. Donc, voici la boîte. Et puis, nous avons dedans une prise américaine, mais je crois que certains vendeurs donnent la prise européenne. Un câble USB 3, charge rapide, on va revenir dessus. Il n'y a pas de notice, il y a juste une toute petite brochure là. Et puis, nous avons dedans deux autres tubes et puis des pastilles. Voilà ce que contient la boîte. Donc on va y revenir bien sûr sur les tubes, sur les pastilles. Il n'y a pas de souci. Société chinoise, je crois qu'ils sont basés en Angleterre. Voilà, alors les qualités de cette petite boîte et les défauts, il y en a. Donc les qualités, c'est la charge rapide, vraiment avec l'USB 3. Elle se recharge vraiment très rapidement. Très bonne autonomie. J'ai fait une dizaine de sessions de 6 clics, donc à peu près une soixantaine de clics, ce qui est comme pas mal pour ce petit format-là. Et puis c'est sûr que le design, la prise en main est vraiment sympathique. Voilà, alors les défauts, il y en a quand même, donc comme je disais, pas de notice, pour enlever le verre au début, je ne savais pas comment faire, il faut la faire chauffer, et puis au bout de quelques chauffes, le verre s'enlève bien mieux. Voilà, la première fois c'est un petit peu plus difficile si on veut changer de verre. Voilà, donc la prise américaine, comme je vous disais, la batterie qui est vide quand on la reçoit. Moi, la mienne, il a fallu que je la branche, elle ne fonctionnait pas. Alors, je ne sais pas. Voilà, le tube est un petit peu large, je trouve, par rapport à d'autres. Vous allez voir, le Dynavap est un peu bancal. Voilà, les aimants sont très puissants. Il y en a qui aiment. Moi, j'aime moins parce qu'il faut toujours... mais vraiment, les aimants, je crois même que, vous voyez, c'est très puissant. Donc il faut vraiment penser à faire comme ça. Mais enfin, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, c'est surtout trop de puissance. On va y revenir. On va y revenir. Alors parlons des tubes. On nous donne donc deux tubes. Nous avons deux tubes semblables. Je pense que si on en casse un, on tourne un peu pour ne pas abîmer les spirales dedans. On voit la spirale, voilà, qui chauffe. Et donc on a deux tubes pareils et on a un tube entièrement vide. J'ai essayé avec le tube entièrement vide. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le capuchon descend trop bas, les spirales qui chauffent sont trop hautes, et du coup, il ne clique même pas. Par contre, ça fait de la combustion directement. Alors peut-être qu'avec un paquet de... Alors j'ai remarqué aussi que les pastilles qui sont épaisses rentrent moins bien que les petites pastilles fines. Alors peut-être que si on met toutes les pastilles, peut-être qu'on arrive à la même hauteur. Mais enfin, a priori, celui-ci ne sert pas à grand-chose, hormis faire de la bonne combustion. Voilà, quant aux deux autres, eh ben, écoutez, c'est les mêmes. Donc je pense que si on en casse un, on a l'autre. Et justement, il chauffe très rapidement, trop vite. On va y revenir. Et du coup, moi, j'ai mis une
fine pastille dedans. Hein. Il y a des grosses et des fines. Et la fine, ça va déjà un tout petit peu mieux. Donc c'est celle-ci où j'ai mis la pastille dedans. Là, il n'y a pas de pastille. Alors peut-être que sans pastille, pour les résines, peut-être ça chauffe encore plus. Mais j'ai essayé d'en mettre plus, auquel cas ça chauffe plus. Donc avec une fine, je trouve que c'est pas si mal. Voilà pour les pastilles. Voilà. Donc on va faire déjà le test à vide. Vous allez voir que justement où je veux en venir sur cette IH, induction heater. Donc on met donc avec une fine pastille. Je trouve que c'est préférable. Voilà. Et là, c'est mis. Donc pour l'allumer, celui-ci, c'est 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et comme vous voyez, donc on va prendre la l'Omnivap 21, qui n'est pas si mal, enfin. Et donc on va, je vais vous faire voir justement, donc il n'y a rien dedans là, hein, forcément. Donc on va le mettre dedans. Donc 1, 2, 3, 4. 4, ça chauffe. C'est normal, c'est le début. Vous allez voir où je veux en venir après. Ça vient de cliquer, on peut le remettre dedans. 1, 2, 3. Il y a à peine 3, et ce qui est un petit peu trop rapide, je trouve, pour faire une chauffe homogène, pour faire une vapeur onctueuse, c'est un peu trop rapide. Vous allez voir, je recontinue, quand il est bien chaud, on y retourne. 1, 2, voilà, à peine 2. Et je trouve que c'est un peu juste par rapport, justement, j'ai l'Orion, hein. Bon, le prix n'est pas le même non plus. Alors l'Orion, juste une petite, j'ai fait des vidéos dessus, sur l'Orion que vous pouvez retrouver. Et je pensais qu'ils avaient, c'est la version 2, je pensais qu'ils avaient résolu le problème de fissure, et ce n'est pas le cas. Alors ils ne s'embêtent pas, hein, ils nous donnent un autocollant, comme ça on le met, puis on ne voit plus les fissures. Pourquoi pas. Bon, c'était la petite... pour ceux qui me suivent, hein, j'avais fait une vidéo dessus, je ne savais pas si au niveau des fissures, si ça s'était réparé ou pas. Voilà, et puis j'ai aussi celle-ci, toujours en portable, ces trois-là, celle qu'on peut faire sur ma chaîne. Hein, pareil, le lien est quelque part, pour faire des boîtes soi-même, hein, qui reviennent quand même moins cher. Hein, là, c'est une Dyna Hot de Tony, là, qui me l'avait offert. Et donc, celui-ci, on va l'allumer. Ça, c'est 3 fois. C'est pour vous faire comparer la chauffe. Hein, et après, on va faire la vaporisation. Donc, 3 fois. 1, 2, 3. Ou peut-être 5 fois. 1, 2, 3. Voilà, 3 fois. Et là, elle est mise. Et celle-ci, il y a juste à mettre le bouton. Et voilà. Et regardez donc. Donc, on recommence. Hein. Bon, là, ça a refroidi. On y va. Déjà, voilà, ça clique assez vite. Et le trou est quand même un petit peu trop gros que les deux autres, je trouve. Donc on va attendre que ça déclique. En 3 coups, il est chaud. Et en 3 secondes, on va dire. Sur celui-ci, voilà. Il faut le double de temps pour faire cliquer le captif cap. Et sur celui-là, on va attendre que ça refroidisse. Voilà. Et sur celui-là, voilà. C'est à peu près pareil que là-dessus. Et là, il y a beaucoup moins de temps. Et du coup, vous allez voir sur le test vaporisation, eh ben, il a tendance vraiment à chauffer trop rapidement. Et du coup, il a tendance à chauffer trop le bas. La VB ne peut ne pas être très homogène. Et puis surtout, comment dirais-je,
la vapeur n'est pas si onctueuse, vous allez le voir par vous-même. À côté de ça, après, peut-être que si des personnes ont résolu le problème de cette chauffe trop puissante, bah forcément qu'ils nous le disent, hein, peut-être avec d'autres pastilles. Moi j'ai fait des essais, je trouve qu'avec plusieurs pastilles, ça ne convient pas, et avec une seule, ça va un petit peu mieux. Donc ça, on va quand même les garder allumés pour vous faire voir justement la chauffe avec donc des plantes dedans. Donc voilà, le clic est un peu trop rapide avec je trouve, cet IH. Bon allez, arrêtons les blablabla, on va passer au test vapeur. Alors je vais prendre mon favori du moment, c'est celui-ci, Cafety Cap, hein, bien lâche. T-Tip, type titane, ancienne génération. Je trouve qu'il tire mieux que les nouveaux. J'aime le tirage. Bon, j'ai fait aussi d'autres vidéos sur l'Omnivap. Hein. Il suffit de régler un peu son air et tout va bien. Stinger de Smyrel. Hein, là, je ne suis pas sûr de pouvoir l'enlever. Et puis, Stem ASM. Et bon, bah, c'est mon petit favori du moment, mais vous savez, on a un favori qui peut aller au... Et puis après, on va passer à autre chose. Bon, alors voilà, allez, on va le remplir. Donc on ne tasse pas trop. Hein, et puis on y va. Voilà. Toujours mes plantes médicinales. Et là, on va y aller. Alors regardez, c'est là où je vais... Donc vous allez voir la différence. On va peut-être faire une taffe de préchauffe. Après une taffe. Et le problème, c'est que si on le laisse plus longtemps pour que la chauffe soit plus homogène et plus mieux, le problème, c'est qu'on arrive en combustion assez rapidement. En goût de combustion. Et l'AVB, parfois, l'intérieur, voilà, ça, je trouve qu'il ne chauffe pas assez à cœur. Alors forcément, quand on n'en a qu'un, moi j'en ai plusieurs, justement, c'est là où j'ai pu voir la différence. Donc on y va. Allez. Donc, et puis là, celui-ci, par exemple, il tient bien droit. Et là, c'est un peu bancal. Peut-être que le tube est un peu trop gros. Allez, on y va, on y va. Première chauffe, c'est toujours un peu plus long. Là, on amorce, hein, il n'y a pas beaucoup de vapeur, il y a du goût. On continue avec celui-ci. Et là, regardez comme ça va vite. 3. Ça fonctionne, hein, bien sûr. On va faire encore une tâche sur celui-ci. On va compter 1, 2, 3. Bon, il fonctionne quand même. Hein. J'ai fait des essais. On va essayer sur celui-ci. Un, 2, 3, 4, 5. La vapeur est plus onctueuse, plus épaisse. On va réessayer sur celui-là. Il m'est même arrivé qu'il faisait même pas 3, il faisait 2, 1 seconde et demie. Et on y va. 1, 2, 2. La vapeur est moins dense. C'est moins à cœur. On va essayer sur celui-là. Et là, la vapeur, elle est moins douce. Puisque j'ai l'impression que ça chauffe plus le tour, moins le cœur. Et du coup, c'est pas post-combustion, mais on y va sur celui-là.
2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai fait décliquer? Toujours le même problème quand je fais mes vidéos. On va voir. Allez, on va bien faire décliquer, être sûr. Pas faire... Alors on peut faire beaucoup plus de taf avec des boîtes que souvent au briquet, hein, puisque la chauffe est peut-être plus homogène. Oh oui, il est décliqué. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vous voyez, les tables sont plus épaisses parce que c'est à 8 secondes, 6 secondes. Et là, on va refaire une dernière taf. Donc, on va arriver aux conclusions. Hein, il n'y a pas de souci, ça fonctionne quand même. On y va. 1, 2, voilà, 2 secondes. Moins de vapeur. Allez, une dernière avec celui-ci. Et le goût. Une dernière. Puisque je pense que de toute façon, après, il ne doit plus rien avoir là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est fini. Et donc, bon, on va les éteindre. Hein. Voilà, on va quand même voir la VB. Bon, là, on l'a fait sur les 3, mais je vais quand même vous expliquer un peu le... Avec le titane, ce qui est bien, c'est que ça refroidit très vite. Et, vous voyez, sur le dessus, surtout avec l'UFO, eh ben, il y a des... un petit peu, et c'est un petit peu plus noir sur le bord. Voilà, et souvent, donc voilà la VB, bon bah là il est assez foncé parce qu'on en a fait pas mal, mais souvent sur le bord c'est un petit peu plus sombre. Et donc voilà, alors j'espère que vous avez vu où je voulais en venir. C'est pas une conclusion, c'est une belle boîte, elle est quand même un peu chère je trouve, hein, je crois 120, 130 euros. Dommage que la chauffe soit trop puissante. Parfois il m'arrive, je vous dis, le mettre même pas 2 secondes, ça clique. Et donc j'ai l'impression que c'est vraiment la chaleur qui va sur le capuchon et le type n'a pas le temps de chauffer. Et donc du coup, voilà, comme je vous disais, la vapeur est un peu... la chauffe est trop puissante. Hein, et donc voilà, je trouve que la chauffe n'est pas à cœur, elle n'est pas assez homogène, et la vapeur n'est pas assez épaisse à cause de ce problème, je trouve. Et donc avec une petite pastille, c'est bien. Si on ne met pas de pastille du tout, le problème, c'est que ça chauffe encore plus. Et là, je trouve qu'on arrive presque à un petit peu de combustion, mais juste sur le bout. Et le reste est vert. Et donc, c'est pas ma préférée. Celle-ci n'est pas ma préférée, c'est certain. Celle-ci, vraiment, fonctionne très bien. Celle-ci aussi. Et même la vape d'Orion bambou, hein, j'ai fait aussi une vidéo dessus. Elle est à fil, mais justement, elle est plus douce. Et je pensais que plus c'était puissant, mieux c'était. Eh ben non, quand c'est trop puissant, ça n'a pas le temps de chauffer comme il faut. Et du coup, c'est moins bien. Alors, voilà. Et donc, avec la fine pastille. Alors, bien sûr, hein, je vous invite à ceux qui en ont. Peut-être que mon ressenti n'est pas vraiment le bon. Moi, ça fait toujours une dizaine de jours que je fais mes essais. Parfois, c'est pas assez. Parfois, j'ai pas tout compris. Hein, mais c'est quand même... mes vidéos sont là pour vous faire voir la généralité, ce que j'en pense sur le coup. Parfois, je refais des vidéos
sur le long terme, pour justement, si vraiment je me suis trompé ou si vraiment j'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités, là, je trouve que voilà, je trouve que là, je me répète, mais la chauffe est trop puissante, la vapeur n'est pas assez épaisse et ça peut vite arriver avec un goût euh, moins bon. J'ai essayé de mettre une grosse pastille. Alors les grosses pastilles, en plus, je trouve qu'elles ne rendent pas bien. Et j'ai voulu mettre deux petites pastilles. Et là, le problème, enfin ça n'allait pas. Voilà. Alors, elle a quand même des atouts toutefois, hein. Elle est petite, l'autonomie qui est vraiment très très bonne, le design, la charge rapide, hein. Donc, elle est quand même intéressante. Voilà. Et puis peut-être que, alors le problème c'est que si on laisse plus longtemps, c'est encore pire. Et si on laisse moins longtemps, j'ai essayé avec plusieurs pastilles en laissant moins longtemps. Enfin, il doit y avoir peut-être des techniques. En attendant, voilà, ce n'est pas ma préférée. Hein, je crois, bon, après, ça coûte, je crois, un peu moins de 200. Ça, c'est dans les 130. Ça, c'est dans les 50 euros quand on se la fait soi-même, ou même moins. Et après, bien sûr, il y a des beaucoup moins chers quand c'est à fil, où là, c'est dans les 80 euros. Alors après, je sais qu'il y a d'autres boîtes, d'autres marques qui ont peut-être ce même problème-là, à avoir trop de puissance trop rapide. Je ne dirais pas les marques, peut-être. Mais voilà, donc un achat à faire, oui, parce que pour le design, mais pour vraiment là, mais elle fonctionne, hein, on peut se faire des sessions, et on aurait presque envie à moitié de session de touiller un petit peu, parce que, enfin voilà. Donc, pas de souci quand même, hein, c'est pas mal. Voilà, donc mon avis est un peu mitigé, malgré qu'elle a quand même comme je vous ai dit, des choses pas mal. Allez, je vous dis salut, à la prochaine. Comme toujours, abonnez-vous, participez, allez sur le groupe Le Petit Guide du Vaporiste, et puis parlez-en autour de vous, qu'on peut vaporiser, hein, bien moins nocif que la combustion, rien à voir. Hein, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais la vaporisation a quand même bien changé ma vie. Vraiment une philosophie aussi assez sympathique et des effets surprenants. Allez, j'arrête là, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.